Bienvenue sur Divine Pulse House. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet capital. Il s'agit des 3 avantages de connaître Jésus-Christ. Le premier avantage, c'est l'humilité. Paul, sinon que l'apôtre Paul, nous parle des autorités qui existent dans les lieux célestes. Et cela est parfaitement illustré dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Il nous dit clairement, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cela revient à dire qu'en réalité, ici-bas, sur la terre, le combat que nous menons n'est pas un combat charnel, mais un combat spirituel. Ce qui fait que quand tu luttes envers ton frère, tu te trompes, puisque ton frère, lui, est contrôlé par des autorités. Et Dieu est souverain, il est amour, car c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Et dans cette bonté infinie, il a estimé qu'il fallait qu'il nous envoie son Fils, Jésus-Christ, afin que dorénavant les hommes soient affranchis. C'est pourquoi, dans Jean 3,16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu nous octroie l'immunité au moyen de son Fils Jésus-Christ. Qu'est-ce donc l'immunité? Admettons que toi qui m'écoutes, tu es accusé de meurtre et que tu te reconnais meurtrier. Alors, on te dit que si tu veux retrouver ta liberté, il faut que tu négocies afin que ta peine soit allégée. Mais l'immunité, en fait, c'est une autorité, ce n'est qu'une haute autorité qui l'octroie à un condamné. Si aujourd'hui, le chef de l'État te relaxe, ça fait que tu es immunisé, ton casier judiciaire, également par ricochet, se vide parce que le chef de l'État t'a gracié. Donc l'immunité, c'est une grâce accordée à quelqu'un, sinon qu'à un condamné. C'est cela. Et c'est ce que Dieu, au moyen de son Fils Jésus-Christ, nous a octroyé. Il nous a octroyé l'immunité. Et cette immunité est parfaitement illustrée dans Colossiens 2, le verset 14. On nous dit clairement que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Si tu étais condamné, si tu subissais des condamnations, si les condamnations parlaient contre toi, les condamnations familiales, les condamnations ancestrales, quoi qu'elles soient, telles qu'elles soient, Jésus, par le sacrifice ultime, par l'aspersion du sang, il efface cet acte-là et nous octroie la liberté. Après cette étape,
il y a une deuxième étape. C'est la nouvelle vie. C'est la nouvelle vie. À partir du sacrifice ultime, Dieu nous octroie une vie nouvelle. Comment cela est-il possible? Parce que Jésus est le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Philippiens 2, les versets 9 à 11. C'est clairement dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Oh oui. Donc, Jésus est un nom qui terrifie les dominations. C'est le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Et Jésus, il a fait un carnage pour que tu sois gracié et pour que dorénavant, que tu aies cette conscience de la liberté et que cette liberté même soit manifeste. Il a fallu qu'il y ait deux opérations. Ce qu'on appelle dans un jargon militaire une opération d'infiltration et d'exfiltration. Alors, en quoi est-ce qu'elles consistent, ces deux opérations-là? La première, il a dépouillé les dominations. Donc, tes grâces, ton avenir, tout ce que le diable tenait de toi, Jésus, sur la croix, il a tout récupéré afin de te les rétrocéder. Et cela est dit dans Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, sur la croix, Jésus, étant crucifié, a effectué deux opérations. Une opération d'infiltration et d'exfiltration. Alors, dans cette infiltration-là, elle consistait à descendre sous terre. Donc, dans les régions inférieures, récupérer les grâces, récupérer les bénédictions, récupérer tout ce qui t'appartenait, et puis s'exfiltrer, donc ressortir et te les rendre. C'est ce que j'appelle par les opérations d'infiltration et exfiltration. Jésus est grand, très grand. Et il n'y a aucun nom qui soit au-dessus du sien. Le troisième point, lorsque Jésus effectue cette seconde étape, il arrive une troisième étape. Laquelle? C'est la transfiguration. Ou encore une transformation glorieuse. Et après que Dieu ait eu pitié de nous, après que Jésus ait dépouillé les dominations, il vient maintenant effectuer une transmutation en toi. Oui. Pourquoi? Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais la version Nouveau Français Courant dit, ainsi si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu, une réalité nouvelle est là.
Ce qui est ancien a disparu. Donc, les condamnations disparaissent. Les malédictions disparaissent. La disgrâce disparaît. L'humiliation disparaît. Tout ce qui est ancien disparaît. Et une réalité nouvelle est là. C'est quoi la réalité nouvelle? La réalité nouvelle, c'est le nouvel homme. Ce qui est ancien, c'est le vieil homme. Et lorsque le nouvel homme est revêtu, à ce moment-là, les détracteurs te poseront la question, à savoir, comment cela est-il arrivé? Comment toi qui, hier, étais malheureux, aujourd'hui es heureux? Comment toi qui, hier, pleurais, aujourd'hui tu souris? À ce moment-là, une seule réponse. Tu lui diras, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Selon ce qui est écrit dans Jean 8, le verset 36. Si donc le Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Parce que lorsque le Christ nous délivre, lorsque le Christ nous octroie notre liberté, lorsque le Christ vient, selon ce qui est écrit dans Ésaïe 61, lorsque le Christ vient, il redonne joie aux humiliés, aux pauvres, il libère les captifs, les aveugles recouvrent la vue, les sourds entendent, les muets parlent. Oui, c'est ça le Christ. C'est le Christ. Comprends donc ces trois avantages. Je t'ai parlé brièvement de ces trois avantages, lesquels t'aideront à t'apercevoir, sinon qu'à revoir ta conduite. Est-ce que tu voudrais demeurer dans l'obscurité ou tu voudrais être dans la lumière? Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. La version anglaise Message dit, le passage c'est Jean 14, les versets 6 et 7. La version anglaise dit, I am a road. Also the truth. Also the life. Autrement dit, je suis le chemin. Pas que le chemin, aussi la vérité. Pas que la vérité, aussi la vie. Ce qui revient à dire qu'en Jésus-Christ, il y a tout. Et en Jésus-Christ, tu quittes d'un homme humilié à un homme glorifié. Tu passes de choses néfastes aux choses fastes. C'est cette transmutation qui subsiste en la personne de Jésus-Christ. Je vous remercie et que cette parole vous pénètre. Si donc vous voudriez suivre Jésus, nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là pour prier avec vous. Nous sommes là pour vous conduire à Jésus. Shalom. Soyez bénis.